Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que voilà, que vous allez tout bien. Ça y est, je pense que tout le monde a fait plus ou moins son sapin. Restons positifs malgré les actualités difficiles. Voilà, Noël reste une belle fête. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Je voulais aussi remercier les personnes pour qui me font qui me postent des commentaires. Voilà, que ce soit sous mes vidéos ou que ce soit par mail. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à venir en guidance sur l'adresse francine debussy23@gmail.com. Donc j'ai branché cette fois-ci qu'est-ce qu'elle raconte Francine? Mon petit micro filaire, parce que du coup, mon micro Bluetooth, vous allez rire, mais je l'ai perdu. Alors l'autre fois, je devais être un petit peu énervée parce il m'avait encore, il s'est éteint pendant la vidéo, donc je ne l'utilise plus. Et du coup, je ne sais plus du tout ce que j'en ai fait. Donc voilà, je l'ai peut-être mis à la poubelle, hein. Voilà, Francine, elle est comme ça, quand ça marche pas, ça marche pas. Bon, allez mes amis, soyons sérieux, on commence tout de suite, parce que le temps passe vite quand on fait les guidances. En tout cas, merci pour tous vos commentaires, hein. Je vois qu'il y a des personnes qui m'écoutent même le soir. Bon, en tout cas, si ça peut vous aider à vous endormir, tant mieux. Et puis merci, merci à vous. Alors c'est une guidance générale sentimentale, hein, donc je vous rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des personnes à qui ça parle dans l'entièreté, d'autres qui ça parle partiellement. Bon, voilà, il faut savoir en prendre et en laisser, mais c'est une guidance générale, sentimentale. Et puis bien sûr, les énergies sont interchangeables. Allez, c'est parti. Alors pensez très fort à la personne qui est dans votre cœur, que vous soyez en relation virtuelle ou une personne à laquelle vous pensez, voilà, avec laquelle, voilà, pour laquelle vous avez des sentiments. Pensez à cette personne et on y va. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur? Alors déjà, il y a une carte qui est tombée, hein. C'est bien une personne qui est à distance pour l'instant de vous. Alors, je ne parle pas de distance géographique, je parle que c'est une personne qui a besoin de repos. C'est quelqu'un qui a mis votre relation en mode pause. C'est une personne qui peut être fatiguée, hein, puisque là, c'est son état d'esprit. Donc, une personne fatiguée, peut-être par le travail, peut-être par la vie de tous les jours. Voilà, on peut être fatigué pour plein de choses. Mais là, on me dit bien que cette personne, pour l'instant, voilà, a besoin de se reposer. Donc, forcément, pas de communication, quelqu'un qui ne se manifeste pas, une personne voilà, qui a besoin d'être seule. Alors ici, on me confirme que ça peut être aussi en rapport avec le professionnel, parce que on me dit que c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ d'un point de vue professionnel. Alors ça, je l'avais déjà vu avant. Donc ça peut être quelqu'un qui cherche peut-être un autre travail, une personne qui veut monter sa boîte, être patron, chef d'entreprise, peut-être même pourquoi pas s'expatrier, partir. Ça peut être vraiment plein de choses. Donc une personne qui se remet en question, qui a besoin de repos pour prendre des décisions sur un nouveau départ, en tout cas en ce qui concerne le domaine matériel et le domaine professionnel. Donc vraiment, cette personne, pour l'instant, oui, on peut dire qu'au niveau sentimental, bon, il n'y a pas trop de communication, cette personne a besoin d'être seule, elle a un petit peu coupé les ponts parce qu'elle est en pause, mais bon, on a vraiment quelqu'un qui est sur un nouveau départ. En fait, c'est pour ça qu'elle s'est éloignée, cette personne, besoin de se retrouver avec elle-même. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, effectivement, vous voyez, ah bah, c'est fou, parce que là, on me dit la même chose sur la coupe. Donc, effectivement, ici, on a une personne qui, au niveau sentimental, c'est ça. C'est une personne qui a pris ses distances. C'est quelqu'un qui ne se manifeste pas. C'est peut-être une personne qui ne peut pas répondre, qui ne dit pas ses sentiments, on me dit surtout qu'il ne se manifeste pas au niveau sentimental par rapport à vous. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissiez, avec qui vous parliez, que vous avez rencontré, bon, et puis un jour comme ça, décider de partir, de prendre ses distances, plus de communication du jour au lendemain. Bon, on dit qu'au niveau sentimental, c'est pareil, prise de distance, au niveau physique, prise de distance. Donc on voit vraiment que cette personne a besoin d'être seule, a besoin de réfléchir. Alors là, on dit exactement la même chose, hein. On a vraiment une personne qui a envie de mettre fin à quelque chose dans sa vie, peut-être quelque chose qui stagne, peut-être quelqu'un qui procrastine. Et moi, j'ai l'impression que c'est un tout, en fait. C'est le professionnel, c'est le sentimental, c'est quelqu'un qui est peut-être, comme on dit, de nouveaux horizons, qui est peut-être à la croisée des chemins et qui a besoin de ce recul nécessaire pour pouvoir avancer et prendre de bonnes décisions. Parce que là, on me dit bien, reculer pour mieux sauter, c'est ce que je dis à chaque fois. Et là, on a vraiment une personne ici qui veut vraiment, vraiment un nouveau départ, à tout point de vue, professionnel, sentimental, peut-être déménager, changer de vie. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Oui, on a vraiment une personne qui est décidée. On me dit que c'est quelqu'un qui regarde au loin aussi. Là, on me parle clairement d'une personne. On a aussi le sentimental, hein. Pour moi, il peut y avoir des sentiments. Voilà, parce que je rappelle, c'est général. Donc, pour l'instant, vous, on met un petit peu de côté. Mais là, on voit vraiment qu'au niveau sentimental, il y a des sentiments pour une personne. Mais il y a une prise de distance qui a été faite au niveau émotionnel. D'accord? Alors, ici, bon, on me dit que c'est une personne qui peut être aussi sous contrôle. Bon, voilà, qui va partir. Bon, on va aller regarder. Alors, bon, première carte qui est tombée, on a avancé. Alors, très vite les cartes. Bon,
Alors moi, j'ai une personne ici qui a envie d'avancer, c'est-à-dire qui a envie de bouger, peut-être consacrer plus de temps à ses sorties, aller voir les amis, prendre soin de lui-même, hein, quelque part. Alors au niveau sentimental, on peut avoir on a quelqu'un qui a vraiment cette envie aussi d'avancer dans une relation, parce qu'on a vu qu'il y avait des sentiments pour une personne, mais qui a une prise de distance, il n'y a pas de communication au niveau sentimental. Cette personne, pour moi, veut avancer avec cette personne. Il y a ce projet de rencontre, d'invitation. Alors, l'état d'esprit de votre autre, ça c'est général. Oui, là on a vraiment le rapprochement. Là on parle vraiment sentiment. Il y a l'envie de se rapprocher, vous voyez, ici d'une personne. Voilà, là c'est clair, hein, là vraiment l'envie de se rapprocher, d'avancer. Alors pourquoi il y a de l'hésitation? Il y a peut-être beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans cette relation, mais en tout cas, voilà, cette personne a vraiment envie d'avancer, même si pour l'instant elle n'est pas dans la communication. Si elle a besoin de recul, ce n'est pas un silence, on me dit ici éternel, c'est pas un silence définitif, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin tout juste de prendre du recul. Donc, effectivement, quelqu'un qui avance, personne qui, voilà, on parle de rendez-vous, de sortir, mais de rencontrer aussi, de se rapprocher, en tout cas, d'une personne de cœur. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Ah, c'est positif, hein. Pour moi, les sentiments sont vrais avec cette personne, les sentiments sont là. Peut-être se rapprocher, plus, hein. L'état d'esprit de votre autre. Oh, bah, 3 cartes. Oh là, bon. Je vais poser les autres cartes avant de dire, oui. Alors, effectivement, moi, j'ai l'impression que cet autre-là, alors, soit c'est quelqu'un, alors, on peut avoir deux possibilités, hein. Soit c'est quelqu'un qui a pu se séparer de cette personne de cœur, parce qu'on parle de séparation. Alors, on s'est peut-être quitté sur un quiproquo, sur un malentendu, ou alors cet autre a dit, bon, ben, on se sépare, c'est fini, mais on a en fait quelqu'un qui veut revenir. Ou alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que c'est quelqu'un qui actuellement est séparé. Alors, il y a peut-être une triade. Pour moi, il y avait une triangulaire. Et cet autre-là veut se rapprocher. J'ai l'impression qu'il veut se rapprocher d'une personne qui est dans son cœur et qu'en même temps, cet autre-là pouvait être engagé ailleurs. Mais il y a une séparation. Et cette séparation fait que cet autre, aujourd'hui, bah voilà, est disponible. Cet autre-là, je dirais quelque part, est libre, entre guillemets, et l'envie d'avancer voilà, vers la personne de cœur. Alors après, on se sépare. C'est sûr qu'on me dit oui, mais vous vous rendez compte, une fois une personne m'a dit, il est en couple, et puis vous parlez qu'il est avec une autre. Bah écoutez, quand c'est fini, c'est fini. Quand deux personnes ne s'entendent plus, quand il ne se passe plus rien, bah, l'autre personne, voilà, on parle de triangulaire, hein. Et donc cette personne-là, effectivement, pouvait être engagée avec une personne avec laquelle, voilà, pour X raison, ça ne marche plus, et avoir une autre personne dans son cœur, parce qu'on voit qu'il pense à cette personne. Pour moi, il y a une personne dans ses pensées pour laquelle il y a des sentiments. Bon, allez, je continue. Oui, effectivement, voilà, on me dit qu'aujourd'hui la roue tourne, il y a la fin d'un cycle. On parle de changement, vous voyez, au niveau sentimental. Alors, cette personne qui est à distance, hein, d'une personne de cœur, parce que peut-être que cette personne était engagée, il peut y avoir une distance géographique, ou cette personne avait peut-être, je ne sais pas, il y avait des choses dans sa vie qui l'empêchaient d'avancer vers cette personne de cœur. Ce qu'on a vu, qu'il avait mis il ou elle avait mis de la distance d'un point de vue sentimental, s'était replié sur lui-même. Parce qu'on a quelqu'un ici, peut-être qu'avec une séparation, qui est un peu perdu, qui est en introspection, qui cherche le chemin à suivre pour mettre du nouveau dans sa vie. Donc là, effectivement, il y a une relation dans son cœur, une personne à laquelle il pense. Pour moi, il y aura une rencontre. C'est quelqu'un qui va sortir, qui va s'extérioriser. Il y a un rapprochement avec quelqu'un et on parle bien de changement ici. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Elle tombe ou elle tombe pas? Bon, bah si, vous voyez. Bon, là, on parle clairement, vous voyez, de sentiments. J'ai que l'amour, là, hein. Là, vraiment, il y a de l'amour pour cette personne, des sentiments. Est-ce que cette personne s'est exprimée ou pas? Là, j'ai pas la réponse, mais vraiment, il y a un rapprochement avec une personne ici que l'on mène. Et oui, ici, on a, voilà, on parle ici de justice divine. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut se rapprocher, ou qui a pu se rapprocher de la spiritualité, qui s'en rapproche encore. Mais j'ai l'impression qu'au fond de son cœur, cette personne sait qui est la bonne personne. Vous voyez? Parce qu'ici, on me parle bien de séparation et de départ. Donc pour moi, cet autre-là, s'il est séparé, c'est quelqu'un qui non seulement s'est séparé de cette autre personne, mais on parle de déménagement. On parle même, pourquoi pas, de quitter la région, quitter la ville, la région, quitter, pourquoi pas, le pays, hein. On parle de déplacement, hein. C'est quelqu'un qui va quitter, en tout cas. Par rapport à la personne de cœur, il peut y avoir aussi une distance kilométrique, et dans ces cas-là, peut-être séparé par la distance. Donc il y a bien un déplacement et un voyage. Moi, j'ai les deux messages là, hein. Alors, ça peut être soit l'un ou soit l'autre, mais ça peut être aussi les deux. Cette personne-là quitte une autre personne pour se rapprocher d'une autre personne. Mais il peut y avoir une distance géographique, ou grande ou petite aussi, enfin, peu importe. Alors, l'état d'esprit de votre autre.
On a quelqu'un qui pense beaucoup aussi au domaine, à l'argent, hein, tout ce qui est côté matériel. Alors, est-ce que c'est ça qui peut mettre aussi un frein dans la relation? Vous voyez, regardez, il y a un changement au niveau sentimental, il y a de l'amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être jusqu'à... enfin, je ressens comme ça une personne qui jusqu'à maintenant n'exprimait pas ses sentiments, ou du moins ne les exprimait pas clairement. Donc, la personne de cœur, bon, on va aller voir tout à l'heure, hein, mais pour moi, la personne de cœur, voilà, je ressens l'attente, quelqu'un qui ne s'exprime pas. Là, on me parle de changement, on me dit que la roue tourne, il y a l'amour, il y a ce rapprochement, voyez. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a été en conflit, pas avec cette personne. Alors peut-être qu'il y a eu un conflit avec cette personne de cœur, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été en conflit avec lui-même. Voyez, qui était pris entre deux personnes. Et là, du coup, il y a une séparation. Donc effectivement, ça amène un déménagement. Alors, l'état d'esprit. C'est une personne qui va trouver des solutions, en tout cas. C'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour faire marcher cette relation, pour avancer. C'est quelqu'un qui cherche la bonne idée, qui cherche la solution. Déjà pour lui-même ou pour elle-même aussi, hein. J'y vais pas, effectivement. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager avec cette personne de cœur. On parle d'atome crochu. Alors, l'état d'esprit de cette personne qui est dans votre cœur. Oh là, j'ai trop qui tombe. Alors, l'état d'esprit. C'est une personne qui réfléchit au niveau financier. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, on a vu, hein, ce qui est sur du renouveau, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui s'est mis en mode silence, qui s'est éloigné un petit peu de tout, le besoin d'être seul, de réfléchir, de donner un nouveau tournant à sa vie, d'un point de vue aussi professionnel, parce que j'ai vu le nouveau départ. Donc, effectivement, au niveau financier, on a une personne qui travaille beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui matérialise, mais quelqu'un qui travaille beaucoup. On a l'impression que le travail, pour cette personne, c'est comme un exutoire. Ça évite de penser aux soucis, voilà, à certaines choses. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Hop. Alors, ici, alors, on me parle d'une énergie féminine pour laquelle il y a des sentiments. Alors, vous n'êtes peut-être pas forcément de ce signe, hein, des personnes, souvent, il y a une personne, je le dis tout le temps en vidéo, hein, moi, vous voyez, la carte que j'ai ici, c'est Capricorne, Taureau, Vierge. Ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ou si vous n'êtes pas du tout de ces trois signes-là, mais c'est pas grave, moi, je passe juste le message. Et il y a une personne qui m'avait dit une fois, bah oui, mais dans ces cas-là, il ne faut rien dire. Bah si, moi je dis, voilà, je dis le signe, Capricorne, Taureau, Vierge, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant, hein, ça peut être le vôtre ou de la personne de cœur. Si vous n'êtes pas de ceci, on parle aussi d'une personne, voilà, cérébrale, une personne qui prend soin d'elle, qui aime bien s'apprêter, proche de la nature aussi, hein. Une personne, on me dit assez taciturne, un petit peu, voilà, quelqu'un qui réfléchit, introverti. Bon, je ne les prends pas, je n'ai pas posé la question. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Donc, effectivement, pour moi, il y a des sentiments. Alors, le fait de travailler, ça permet à cet autre aussi de penser à cette personne, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui bosse, hein. L'argent, voilà, faut que ça rentre dans le foyer. Donc, effectivement, voilà, ce qui pouvait poser problème avec cette personne de cœur, ça, je vous ai dit, j'ai ressenti probablement, il y a de la distance. Il y a de la distance. Alors, on peut avoir une grande distance, hein, distance géographique. Alors, ça peut être dans le même pays, on peut être à 300, 400, 500, voire plus, hein, euh, de chez soi. Mais voilà, ça peut être aussi. Mais là, j'ai plus l'impression d'une grande distance quand même, hein. Bon, on a quelqu'un ici qui prend soin de lui ou soin d'elle, hein, qui cherche des solutions aussi, hein, parce que faut bien s'occuper de soi. Et puis, c'est un tout chez cette personne. Il faut que je m'occupe de moi, il faut que je sois heureux, il faut que voilà, j'ai des décisions à prendre, nouveau travail, il faut que je me rapproche de cette relation. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à laquelle cette personne est en train de réfléchir et de chercher des solutions pour tout mettre en place. Allez, l'état d'esprit de votre autre. Hop. Alors, je prends celle-là. Effectivement, c'est quelqu'un qui est face à deux chemins, deux choix ici. Et c'est fou parce que j'ai la carte ici, qui est une carte qui est sortie. Alors, on peut parler peut-être aussi du côté familial. Alors, c'est quelqu'un qui a des choix à faire. Si c'est une personne qui habite loin, c'est une personne aussi qui se dit, si je pars loin, je vais peut-être m'éloigner de ma famille. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon, en tout cas, c'est une personne qui est bien entourée. On parle du côté familial. Est-ce que c'est ça qui peut retenir cette personne? Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui pense aussi à sa famille. Voilà, il y a deux chemins, deux choix. Donc c'est vrai que c'est une personne qui a beaucoup de choses, qui est en train de se reconstruire et qui pense à beaucoup de choses. Alors, l'état d'esprit de votre autre.
Bon, les choses en tout cas vont s'éclaircir avec cette personne de cœur, hein. Moi, c'est ce qu'on me dit, cet autre-là veut mettre du soleil. On me parle vraiment de belles choses qui s'éclaircissent en tout cas. L'état d'esprit de votre autre. C'est quelqu'un qui veut mettre du soleil dans sa vie aussi, hein, parce qu'on a une personne qui est quand même assez déstabilisée à l'heure actuelle, peut-être parce que cette personne elle est loin, par les sentiments, par ce qui se passe dans sa vie actuellement. L'état d'esprit de votre autre. Alors, elle n'est pas tombée. Donc, on avait le renouveau, le nouveau départ. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. L'état d'esprit de votre autre. Ouais, c'est une personne ici qui a distance. On parle émotionnellement. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, mais qui est assez déstabilisé peut-être par cette relation, un amour trop fort, qui souhaite néanmoins quand même avancer. J'ai l'impression que cette personne le perturbe. C'est comme s'il se posait des questions. C'est comme si on se connaissait sans se connaître. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait que cette personne, bah, elle a pris un peu de distance parce que peut-être cette relation perturbe aussi, hein. La perturbe dans le bon sens, sentimental. L'état d'esprit de votre autre, pardon. Vous voyez, je m'égare moi tout de suite. Allez. Ouais, bah, effectivement, c'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un qui va quitter, hein. Vous voyez, là, on parle bien de séparation. Donc, effectivement, déménagement, changement de ville, de région, changement de pays. C'est quelqu'un qui quitte. On a l'impression que cet autre-là, que ce soit même le côté... Vous voyez, on a le côté familial. On peut parler d'une séparation avec le côté familial. Peut-être qu'il y a une certaine forme de toxicité. Mais c'est quelqu'un, pour moi, qui s'est séparé, hein, qui s'est séparé d'une personne, d'où aussi bah, le fait que ça se rajoute à ça, ça se rajoute à ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de poids, des décisions à prendre. Et là, on voit effectivement que c'est quelqu'un qui part, qui prend ses clics et ses claques, et qui part. Je dirais pas qui fuit, mais qui va quitter tout ce qui ne lui convient plus, et surtout peut-être pour oublier, s'éloigner de tout ça, y compris, là, on parle bien de la famille aussi. Alors, en dos de deck, on parle effectivement de quelqu'un qui veut peut-être déménager, quitter la ville, la région, quitter le pays, s'expatrier, hein. Moi, j'ai quand même cette notion-là, peut-être par rapport au travail, peut-être pour se rapprocher de la personne de cœur, parce qu'on ressent quand même qu'il y a de la distance. On me dit que cette personne est dans la motivation, cette personne a envie aujourd'hui de s'exalter, de découvrir, chercher du travail, découvrir autre chose, peut-être une autre ville, se dépayser. Voilà, je cherchais le mot se dépayser. Parce qu'actuellement, on me dit que cet autre-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui peut avoir de l'angoisse, de l'anxiété, qui peut mal dormir, ça cogite, ça n'arrête pas de cogiter. D'accord? Et on me dit que cet autre-là, effectivement, a envie de bouger professionnellement. On parle bien de quelqu'un qui veut bouger, déménager, mais on sent que cette personne, vous voyez, le fait de devoir bouger, de déménager, il y a cette forte envie, même pour rejoindre sa personne de cœur, mais également, bah, forcément, on a l'amorosité, on a la mélancolie de laisser certaines choses derrière soi, parce que forcément, voilà, on va quitter quelque chose auquel bah, cette personne avait ses habitudes, hein, voilà, elle était peut-être dans ses petits chaussons là où elle était, mais à un moment donné, bah, elle se dit, il faut que je bouge, quoi, il faut que je redonne, se dépayser, voir autre chose. Mais c'est pas parce qu'on s'éloigne de la famille, qu'on déménage, qu'on part à l'autre bout du monde, qu'on quitte définitivement sa famille. On a envie cette personne a envie de voir autre chose, tout simplement, et de se rapprocher de cette personne de cœur, parce qu'effectivement, on parle bien de renouveau sentimental avec une personne. Donc forcément, cet autre-là, bah, on se dit, je dois vivre pour moi. Donc, si je veux rejoindre la personne que j'aime, bah, il y a des sacrifices aussi à faire, hein, vous voyez. Donc, on parle bien de nuit noire de l'âme chez cette personne, hein, et on a une personne dans la spiritualité. Voilà, il y a quand même des choses. Bon, allez, on va pas faire tout le tirage, mais là, c'est vraiment un tirage qui en dit beaucoup. Bon, allez, mes francinets, francinettes, hein, j'avais oublié de vous le dire dès le départ, mes francinets, francinettes. Allez, je vais garder, bah, j'aime bien garder, je vais me poser mes affaires là, garder le même oracle, ou tarot, pardon. Allez, on va aller voir sentimentalement pour vous. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Quel message? Alors, attendez, excusez-moi, je ferme ma page. Voilà, parce que j'aime bien avoir l'heure. Alors, c'est au bon, on a la spiritualité en tout cas. Pour moi, entre vous deux, pour moi, vous êtes deux personnes qui pouvez vous comprendre, vous ressentir, hein, sur la distance. Alors, vous pouvez aussi avoir des signes, hein, ça peut, alors comme je dis les signes, ça peut être sa date de naissance que vous pouvez voir, je ne sais pas, aléatoirement, enfin, je sais pas, on peut voir des chiffres qui correspondent à sa date de naissance, ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être voilà, des chiffres que l'on voit un peu partout. Bon, vous recevez en tout cas des signes. Vous pouvez aussi voir son prénom, entendre quelqu'un qui porte le même prénom. Vous voyez, il y a des coïncidences comme ça. Bon, il y a des signes. En tout cas, il y a des synchronicités. Voilà. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous.
Ici, on reparle bien du côté financier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est très matérialiste, ou travaille, travaille. On a un bosseur ici, hein. On a vraiment quelqu'un qui travaille, peut-être même qui bouge, hein, peut-être d'un point de vue professionnel, qui est amené à bouger. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui financièrement veut stabiliser ses situations financières. On a vraiment quelqu'un, ma question qui me manque 1 euro tous les mois, là, on a vraiment quelqu'un qui tient ses comptes et qui a envie de cette stabilité. Donc, on a l'impression que c'est comme un casse-tête pour cette personne. Alors, comme j'ai vu aussi que votre autre, bah, c'est quelqu'un qui a envie de bouger, peut-être professionnellement, changer de travail, se mettre à son compte. C'est pas facile, hein, parce qu'on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. C'est ce que peut se dire cette personne. Alors, sentimentalement, mes Francinet, Francinette, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, bah, c'est clair. On a ici un changement qui arrive sentimentalement de cet autre par rapport à vous. Il y a la fin d'un cycle, hein, qui arrive et on parle de changement. Alors, on a une personne qui est dans la réflexion. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop là. Et donc, tout en même temps. Bon, c'est une personne, en tout cas, cette personne, elle pense à vous. Mais c'est comme si cette personne, je ne sais pas, essayait de faire abstraction de ses sentiments pour vous. Alors, c'est quelqu'un, on avait vu, de compliqué, mais c'est une personne qui veut faire abstraction. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, pour être clair, et c'est une personne qui veut aussi arrêter d'être dans la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut bloquer ce qu'il ressent pour vous. D'accord? Donc, on a quelqu'un, on parle ici de changement, on a une personne qui réfléchit, c'est quelqu'un qui arrête de maîtriser ses émotions parce qu'on a vraiment une personne qui pense à vous. Et effectivement, au niveau spirituel, vous avez des synchronicités avec cette personne. Cette personne pense à vous, jusqu'à maintenant elle bloquait, peut-être le refus de croire ou peut-être trop préoccupée par quelque chose. Donc, c'est une personne qui arrête, hein, de maîtriser. Vous voyez, cette personne-là qui maîtrise le lion, qui veut toujours tout contrôler. Bah là, non, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui veut arrêter de contrôler ses sentiments parce qu'on sent qu'il y a même entre vous synchronicité de personnes qui se ressentent. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, le changement, c'est bien professionnel, d'accord? Là, on me parle beaucoup professionnel. Donc, au niveau sentimental par rapport à vous, on me parle d'un changement rapide. Quelque chose de... Waouh, on a une vitesse d'action, là, regardez. Hein, mais Francinet, Francinette, c'est quelqu'un qui réfléchit, hein, rapidement, hein, pour trouver des solutions. S'il y a de la distance, faut... Enfin, vraiment, bah, je pense à toi et puis bah, il faut que je trouve des solutions. Ouais, il y en a quelqu'un qui cherche des solutions pour se rapprocher de vous. S'il y a une petite distance, comment faire? Donc, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui ouvre son esprit au niveau sentimental, laisse rentrer, voilà, toutes ses énergies, tout ce petit fil, ce fil, là, ce long fil doré, transparent, ce que vous voulez, qui vous relie, toutes ces synchronicités. On a quelqu'un qui s'ouvre et c'est quelqu'un qui laisse aujourd'hui rentrer ses énergies par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et là, on parle d'un changement rapide. Alors, sentimentalement, c'est tout pour vous, mes Francinettes. Bon, effectivement, c'est une personne qui va venir à votre rencontre ici, hein. Ouais, qui va bouger, qui va venir à votre rencontre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à vous. On me dit que c'est quelqu'un qui enfermait ses pensées pour vous comme dans une boîte, en fait, qui refusait de laisser s'exprimer. Vous voyez, quand on pense à quelqu'un, puis on se dit non, non, mais c'est pas la peine, je pense pas, je vais faire autre chose, je vais essayer d'oublier. C'était ça, cette personne, hein. Parce qu'on voit qu'actuellement, elle n'est pas dans la correspondance avec vous, hein. Qu'est-ce que je disais? C'est fou, hein. Vous voyez, sentimentalement, c'est quelqu'un oui, qui se disait, non, non, il faut que je fasse autre chose. Puis là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'ouvre, qui laisse rentrer, qui laisse rentrer. C'est quelqu'un qu'il faut faire du forcing quand même, hein. Et c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup dans la maîtrise de ses sentiments et de ses émotions, hein. C'est clair, mais là, on voit que spirituellement, ben voilà, c'est quelqu'un qui cherche à mettre de la distance, mais qui ne peut pas, parce que c'est vraiment très fort, hein. Alors, c'est beau, hein. Vous voyez, comme je parle d'un changement rapide qui vient vers vous, on me parle bien de nouveaux départs, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes Francinettes. C'est une personne, en tout cas, qui va faire les choses, mais correctement avec vous. C'est-à-dire qui ne va pas se précipiter. C'est quelqu'un qui veut faire les choses doucement, comme je dis, mais sûrement. C'est quelqu'un qui va avancer pas à pas ici, hein. Donc, pour moi, cette relation, cette autre-là, comme on parle de changement rapide et de nouveau départ, ça va se faire par palier. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui va être brutal. On me dit que c'est une personne aujourd'hui qui est dans une forme de solitude, dans une forme de tristesse. C'est pour ça qu'elle a pris du recul par rapport à vous et qu'elle a peut-être fait abstraction de ses sentiments pour vous. On a une personne intérieurement qui peut être triste, hein.
Sentimentalement, cet autre pour vous. Mais Francinet, Francinette, on a l'amour. Et oui, là, j'ai des deux personnes qui s'aiment. Pour moi, c'est cet autre hein, qui était un frein à votre relation. C'est quelqu'un qui faisait abstraction de votre relation. C'est un truc de fou, quoi. C'est quelqu'un qui se dit, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Après, on dit, oui, Francine, tu te répètes, oui, parce que c'est quelqu'un qui faisait abstraction de ses sentiments pour vous, qui refusait de laisser rentrer les énergies et l'amour. Et là, il y a un changement par rapport à ça. Sentimentalement, cet autre pour vous. Mais Francinet, Francinette. Bon, alors effectivement, là, voilà, on parle bien de vous ici, hein. Donc vous, vous êtes persuadé que vous savez que cette personne a pris des distances au niveau sentimental, au niveau de la communication. Voilà, on a quelqu'un qui a des sentiments, mais vous savez que cette personne, elle vous aime et ne s'exprime pas. Donc vous aussi, vous pouvez être, comment dire, pour moi, vous êtes l'un et l'autre dans la même situation. Vous avez pris vos distances avec cette personne d'un point de vue sentimental, vous faites abstraction de cette personne puisqu'elle ne vient pas. Vous ne communiquez pas non plus. Et vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Et ce changement rapide, c'est lui, hein, ou c'est elle, hein, qui va l'initier. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Les Francinettes, Francinettes, hop. J'ai trop de cartes. Hein. Sentimental, c'est autre. Merci. Bon, effectivement, moi j'ai quelqu'un qui bouge, le nouveau départ est bien aussi professionnel, on me le confirme. C'est quelqu'un qui va déménager, qui va chercher un travail, de nouveaux horizons s'ouvrent à lui d'un point de vue professionnel. Mais voilà, on a quelqu'un ici qui déménage et qui bouge en tout cas ici pour venir vers vous, mais ça va se faire progressivement. Sentimental, c'est quelqu'un qui reste, je sais pas, quand même un peu dans la méfiance, hein, quelqu'un qui a peur d'aimer, pourquoi? Peut-être voilà, quelqu'un qui vient de se séparer, voilà, qui a déjà été échaudé peut-être. Bon, là on a vraiment le domaine financier. Donc, on a vraiment quelqu'un qui construit quelque chose, là, financièrement. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Donc, pourquoi on me parle professionnel alors que c'est sentimental? C'est parce que je pense que cette personne va se rapprocher de vous s'il y a une petite distance, d'un point de vue professionnel aussi. Chercher un travail, là, dans la région où vous vivez, par exemple, pour être au plus proche. Sentimental, c'est autre pour vous. C'est une personne ici avec indépendante, déjà, une personne avec un fort caractère. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui est bourru aussi, c'est quelqu'un qui peut être têtu. Hein. C'est une personne qui peut être très têtue, qui peut être aussi assez dominant. Hein. Un sale caractère. Mais bon, ça, en fait, des fois, c'est des ronds-doudous. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. C'est ce que je veux dire, c'est pas parce que je vous dis qu'il a un sale caractère. Là, c'est vrai qu'il est bourru, c'est ce qu'on me dit, mais ça n'en fait pas une mauvaise personne, attention. Hein. Alors, cet autre aujourd'hui, on parle bien sûr quelqu'un qui est face à des choix. Bon, en tout cas, moi, j'ai l'impression que cet autre voit que vous vous éloignez. Il voit que vous lui échappez. Mais c'est carrément. Et vous pensez la même chose. Pareil, vous vous dites, il m'échappe. Voilà, on s'éloigne. C'est ce qu'on me dit ici. Sentimentalement, cet autre pour vous, Francinette, Francinette. C'est une personne pensante, hein. C'est quelqu'un, oh là là, ça fume là-haut, hein. On a une personne qui pense, qui réfléchit. Alors c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou soin d'elle, hein. Une personne, voilà, qui fait attention, quelqu'un de matérialiste, quelqu'un qui compte, voilà, son argent. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à donner, mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui n'agit pas à la légère. Une fois de plus, on a la distance ici, hein, effectivement. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop. Action rapide. Action rapide, mes amis. C'est quelqu'un qui ne veut plus réfléchir, trop réfléchir. Enfin, disons que c'est une personne qui réfléchit, qui va agir doucement mais sûrement. Mais j'ai l'impression que par rapport à vous, c'est au-delà sans que vous vous éloignez. Vous sentez que lui s'éloigne de vous. Donc on me dit qu'il y a une action rapide. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut plus vous prendre la tête et vice-versa. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez envie d'une relation. Mais bon, c'est simple. Là, j'ai pas encore la clarification. Mais bon, je pense qu'on va faire avec d'autres cartes. On verra ça. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui, au niveau professionnel, pour moi, il y a un changement. Alors, on me parle ici de quelqu'un qui a envie, oui, effectivement, vous voyez, par rapport à vous, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai envie de trouver cet équilibre, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de... Voilà, en fait, on a vraiment quelqu'un ici qui vient. Alors, j'ai une personne qui peut être en colère. Alors, je dis pas en colère contre vous. Pour moi, c'est quelqu'un, il y a de la colère. Il y a de la colère par rapport à... Pour moi, ça n'a pas de rapport avec vous. Hein. C'est de la colère, mais avec lui-même et par rapport à un entourage. On dit que c'est quelqu'un qui a été floué, quelqu'un qui a été trahi. Il y a eu du mensonge. Et cette personne est en colère. La colère, pourquoi? La colère peut-être sur le fait de ne pas avoir vu des choses venir. Alors, la trahison, on a vu tout à l'heure le côté familial. Ça peut être aussi par rapport à l'énergie de tierce, peut-être d'un point de vue professionnel. Mais on a quelque chose qui s'est clarifié. C'est quelqu'un qui a clarifié les choses, qui a fait une mise au point avec ces personnes. D'accord?
Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a vu clair, hein, voilà, puis qui aujourd'hui a remis de l'ordre dans les choses, remettre l'ordre des choses dans sa vie. Et c'est une personne, effectivement, bah, qui, suite à ça, s'est énervée, puis partir, claquer la porte, et qui a été en mode solitaire. Voilà. Et qui a eu besoin, effectivement, de sa petite lanterne pour trouver la lumière. Bon, voilà, trouver la réponse, mais c'est chose faite. Vous voyez, on a une personne qui a trouvé la solution et il y a le rapprochement avec vous. Il y a un rapprochement, cette personne se rapproche de vous parce qu'il y a eu des choses compliquées. Et effectivement, on parle bien encore de distance. Donc il y a une fin chez cette personne, il y a quelque chose qui se termine chez cette personne parce qu'il y a une reconstruction, il y a un nouveau départ dans sa vie. Ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, un nouveau départ. Et c'est ce rapprochement, changer de ville, changer de région, changer de pays, changer de travail. Hein, on a vraiment une personne ici par rapport à vous. Ouais, il y a du changement qui arrive. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. Alors moi, je l'ai choisi, d'habitude, je l'ai choisi à l'avance, puis là, du coup, j'ai pas fait. Alors, j'ai mis un encens, là, ça, j'ai le nez qui est bouché. Ça me... Bon, allez, mais à part mes petits problèmes nasales, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, bah, tac, l'oracle de G, mes Francinette. Allez, comme me dit l'oracle de G, sentimentalement pour vous. Cet autre pour vous. Pas de réponse. Sentimentalement, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Bon, ah, effectivement, hein, on me dit bien ici, on confirme bien que c'est une personne qui, pour l'instant... alors, derrière, ce qui est rassurant, c'est que je soulève toujours les cartes parce qu'on a une personne qui change. Vous voyez, cette personne, quand je dis changer de peau, c'est vraiment pas changer de personnalité, c'est-à-dire laisser derrière soi des choses négatives. Ça peut être un passé, ça peut être de mauvais souvenirs. Cette personne pouvait être bourrue, cette personne pouvait mal, entre guillemets, mal se comporter peut-être avec vous, vous téléphonez une fois sur deux, vous laissez sans nouvelles, partir, revenir. On a vraiment une personne qui change sa façon de voir les choses. Et on me confirme qu'il y a un changement chez cette personne. Et vous voyez, derrière, j'ai tombé le masque. J'ai tombé le masque et j'ai la clarification. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec vous. J'ai le message. On me dit bien que de par les messages, c'était le désert. Hein. Pas de correspondance. Et là, ça revient. Ça revient. Aujourd'hui, on a quelqu'un, on me dit ici, qui revient avec la paix, avec sérénité. Et on parle de déplacement et de voyage et de construction pierre par pierre. Donc franchement, là je ne peux pas être plus clair. Les cartes ne peuvent pas être plus claires. Allez, on va quand même poser les cartes. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes Francinettes. Bon, on a ici la réussite. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, on a quelqu'un ici qui veut... quelle carte est tombée là en premier? C'est quelqu'un qui veut réussir. Vous voyez, on parle de réussite par rapport à un déménagement. Alors ça peut être aussi par rapport à une construction au niveau sentimental. Donc, c'est quelqu'un qui veut cette construction par rapport à vous. Mais on parle bien aussi de construire, on parle aussi de déménagement. Alors, vous voyez, regardez. Alors ça, je ne l'invente pas. On a bien ici une construction. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans la construction, hein, peut-être la maçonnerie, peut-être construire des immeubles, je ne sais pas. Mais on a vraiment quelqu'un qui déménage aussi pour construire une relation. Mais là, on parle aussi du niveau professionnel. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un c'est un tout. Hein. Il y a une construction d'un point de vue professionnel, quelqu'un qui peut travailler dans le bâtiment aussi, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais on me dit que c'est quelqu'un, voilà, je veux dire trop de choses et je ne sais plus. Bon, ça va revenir. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine chez lui d'un point de vue professionnel. Il y a une reconstruction ailleurs. Donc, il y a un déménagement et c'est bien par rapport au travail. Et pour moi, c'est pour se rapprocher de vous ici. Hein. Oh, bah c'est beau, j'ai la période de l'automne. Alors, si vous voulez le signe, je vous le donne. L'automne, eh ben, c'est les signes du Balance, Scorpion et Sagittaire. Si ça vous parle, ça peut être vous, mais je pense que c'est surtout votre autre, hein, son signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se termine pour une reconstruction et un déménagement. Et par rapport à vous, oui, il y a un déménagement, il y a une réussite et il y a une construction aussi. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, hein, quelqu'un qui veut être en paix, qui veut être libre, qui veut être bien. Ah là là, bon, alors j'ai une énergie ici, hein, plutôt, bon, on me dit avec des cheveux clairs. Bon, après, si vous avez les cheveux foncés, bon, c'est pas grave, mais voilà, bon, pour moi, c'est par rapport à vous. Là, je dirais pas que c'est vous, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui avez peut-être envie de partir, de déménager, peut-être d'aller travailler pour rejoindre cet autre, mais j'ai plus l'impression que c'est cet autre qui va venir vers vous. Et on parle bien de déménagement, hein, pour venir vers vous. Alors, sentimentalement, cet autre pour vous. Bon, en tout cas, on me parle de surprise. Alors, pour vous, ça va être une surprise, hein, c'est clair. C'est quelqu'un qui a peut-être envie aussi de vous surprendre. Et voilà, c'est quelqu'un qui, on me dit, qui peut se faire plaisir aussi d'un point de vue pro. Vous voyez, qui a envie de changer, envie de voir autre chose. Hein. Alors, sentimental.
Ah, on parle de bonnes nouvelles. Alors, en tout cas, si c'est quelqu'un qui met fin à une situation professionnelle, qui démarche pour trouver un autre travail, il y aura un déménagement et on parle de bonnes nouvelles. Bon, alors par rapport à vous aussi, hein, mais je pense que ça passe par le professionnel. C'est quelqu'un qui va trouver peut-être un travail dans la région ou la ville où vous êtes. Hein. Moi, je ressens plutôt la région, et même pourquoi pas le pays où vous êtes. Mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va vous surprendre. Vous voyez, il y a une surprise. C'est quelqu'un qui va peut-être pas vous dire. Bah, je viens, je vais trouver un travail. Non, j'ai quand même la notion de surprise ici, hein. Alors, sentimental, c'est autre. Bon, on a le contrat, hein. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelqu'un qui va signer un contrat d'un point de vue professionnel sur la période de l'automne. La bonne nouvelle aussi, ça peut être par rapport à vous, signature de contrat aussi, hein. J'ai la période de l'automne. Sentimental, parce que l'automne, on y est, hein. Que je me trompe, que Francine ne dise pas de bêtises. C'est le 21 ou le 22 décembre, hein, l'hiver. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais je vous disais, un changement rapide. Là, le 21-22 décembre, on passe à cet hiver. Donc là, l'automne, on a encore combien de temps? Peut-être 2-3 semaines. Alors, sentimental, c'est pas bon. Sentimental, c'est autre pour vous. Ouais. Vous voyez, on a une personne, il y a des sentiments pour vous, mais on a le cœur partagé, pas avec une autre personne. Non, 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 non. À chaque fois que je dis ça, on dit, ouais, non, non. Là, son cœur, c'est que c'est quelqu'un qui a peur que peut-être ça fonctionne. Enfin, les sentiments sont là, mais on peut avoir quelqu'un qui se dit, oui, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné, et puis, ouais, qui se pose beaucoup de questions. Sentimental, c'est autre pour vous. Mais Francinette, oh, bon, bah, il y a l'invitation, hein, voilà, une invitation à la clé. Alors l'invitation, bon ça, les deux verres, ça peut être boire un verre, ça peut être aller au resto, être invité au restaurant, je ne sais pas, mais on parle de réussite, de réussite, de réussite. Francine, un 2 3 et de fête. C'est ça, je veux dire tellement de choses que déjà qu'on me dit que je parle vite, alors là, si je veux dire plein de choses en même temps, vous n'allez plus rien comprendre. Bon, là, voilà, bon, on a quelqu'un qui a été face à des choix, donc voilà, il y a eu des choix. Il a été à la croisée des chemins, il y a eu des choix compliqués, mais en tout cas, voilà. Bon, on me parle d'ici d'un... Alors, elle est tombée comme ça à l'envers, on parle d'un homme aussi avec des cheveux clairs. Bon, en tout cas, vous allez avoir de bonnes nouvelles avec cette personne qui est sur le renouveau, à tous les niveaux, professionnel, sentimental, c'est autre pour vous. Ah, si j'ai la période de l'été. Alors la période de l'été, on a le cancer, le lion ou la vierge. La période de l'été, c'est aussi la période de 3 mois, d'accord? Ça peut être le signe de cet autre, un cancer, lion, vierge. Ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. Le contrat, peut-être au niveau professionnel, je ne pense pas que ça va se signer l'été prochain, ça remonte trop loin. Mais en tout cas, on a la période de 3 mois et on me parle ici d'une certaine, de quelque chose de chaleureux, hein. Vous voyez, on a un homme ici qui va être chaleureux, quelqu'un par rapport à signature, contrat, etc. Alors, sentimental, c'est autre. Oui, c'est une personne, vous voyez, c'est une personne dans son esprit, bah, il y a les sentiments, il y a de l'avancement, mais qui se pose des questions, hein, et ça le perturbe, hein. Sentimental, c'est autre. Vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, on parle d'invitation, mais c'est quelqu'un qui, dans son esprit, il y a les sentiments pour vous, mais comme je vous dis, qui se pose des questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va y arriver ensemble? Vous voyez, c'est quelqu'un qui a peur, hein, donc je ne dis pas qu'il procrastine, là on a le verre brisé, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un bah, qui se pose trop de questions et pas forcément les bonnes, hein. Sentimental, mais il y a des peurs, c'est normal, mais ça n'empêchera pas d'avancer, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Eh oui, on a le domaine financier et on a surtout un éclaircissement. Cet homme-là, il y a un éclaircissement en ce qui concerne l'argent, le domaine financier par rapport aussi à votre relation. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi, voilà, hein, le petit tilt là, en se levant un matin. Qu'est-ce que ça fait, Francine? Sentimental, c'est autre. Ah, regardez, vous voyez, quand je dis que c'est quelqu'un qui déménage, il y a bien une distance ici, même géographique, hein. Donc c'est quelqu'un qui bouge pour le travail, c'est quelqu'un qui peut s'expatrier, qui peut voyager, venir vers vous. Sentimental, c'est autre pour vous, ouais. On a vraiment, ça met du baume au cœur à cette personne. On parle de joie, de bonheur, le fait de décoller, de partir, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Et Francinette. Je prends pas parce que quand je sens pas les cartes. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Alors, ça avance très lentement. Vous voyez, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait les choses, qui est ordonné. Alors ici, c'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une action rapide, de par la communication, de par le fait de bouger. C'est quelqu'un qui cherche, qui trouve des solutions. Il y a quelque chose qui le ralentit. Alors si c'est quelqu'un qui a des enfants, notamment un garçon, c'est quelqu'un qui peut être ralenti aussi par un de ses enfants. Hein, d'accord? Ou c'est peut-être quelqu'un aussi bah, qui a peut-être un côté immature, hein, et qui a peut-être peur, qui est comme un petit garçon, qui a peut-être peur de l'amour. Et puis, vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose des questions.
Donc, mais bon, votre relation, elle est bien là, hein, il y aura cette surprise, mais on a quelqu'un qui vient toujours avec des doutes, tout le temps. Sentimental, vous voyez? C'est une personne qui pense à vous, hein. Sentimental, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Ah, je mens pas, on a la construction hein, au niveau professionnel et par rapport à vous, ça se construit pierre par pierre, doucement mais sûrement, et c'est quelqu'un qui va avancer avec vous. Vous êtes dans ses pensées. Il y a cette construction, mais qui se fera pas à pas. Ça, tout va pas se faire tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui peut être ralenti, soit par un côté immature, ou soit peut-être s'il a un garçon aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose qui le ralentit. En tout cas, bah, ici, il n'y a pas de doute, hein, on a l'avancement, l'évolution, quelqu'un qui vient, qui se déplace. Bon, on a quelqu'un qui peut être gêné actuellement, peut-être aussi par des démarches administratives, hein. Alors, ça peut concerner une personne âgée de son entourage, ou ça peut être votre autre, quelqu'un quand même aussi peut-être d'un certain âge, mais qui peut être perturbé ici par des démarches administratives. Ça peut concerner aussi s'il a son papa ou voilà une personne un peu âgée de son entourage. Alors ici, j'ai le nouveau départ. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui peut être aussi perturbé par ce nouveau départ, hein. Alors pour les signes, on a Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et vous voyez, on parle bien ici encore d'un point de vue financier, hein. On a vraiment quelqu'un qui est sur un départ d'un point de vue financier et on a les sentiments, on a l'amour réciproque pour vous. Voyez. Donc, alors, mes amis, bah déjà 40 minutes, bah ça passe vite. Allez. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser Bon, bah, on va utiliser un petit oracle, l'oracle de Corinne, l'oracle de lumière. Ah, attendez. Hop. Ça fait du bien un petit peu de lumière. Allez. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mais Francinette. 6. C'est autre pour vous. Oh, vous y croyez ça? L'homme contrat. Bon, bah, mes amis, on l'avait vu tout à l'heure avec l'oracle de G. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de contrat. Bon, soit c'est un homme qui signe des contrats, mais là, on parle beaucoup de professionnels par rapport à vous. Mais voilà, pour moi, j'ai l'impression que par rapport à vous, il y a quelque chose à la clé, là, hein. On parle de contrat, hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Francinette. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, est-ce qu'il y a eu de la dispute entre vous? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peur que vous disputiez, ou je ne sais pas. On me dit non. Bon, on va continuer, on va aller voir. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Et vous voyez, ici, hein, alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu une discussion, et ce qui a gêné peut-être, c'est parce qu'on parle d'étrangers lointains, soit c'est une personne qui est d'origine étrangère ou qui habite l'étranger, hein. On dit ici que non, il n'y aura pas de dispute entre vous, parce que ici, on me parle bien de rencontre avec une personne qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. C'est ce que peut être cet autre-là. Et on me dit bien qu'il y aura une rencontre malgré la distance. Et c'est une personne qui vient de l'étranger, les amis. Alors, sentimental, cet autre pour vous. Ça colle pas. Je sais pas, j'arrive pas à mettre ces cartes là. Alors, sentimental, c'est autre. Ah voilà, je préfère. Bon, ici en tout cas que vous êtes la bonne personne. On a une question de jour ici. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors oui, on a une personne qui rêve, en tout cas, de cette rencontre avec vous, hein. Voilà, une personne qui reste loin. Alors, cette personne, elle pense à vous. Cette personne, voilà, malgré la distance, il y aura une réunion, donc il y aura une rencontre. Alors oui, cette personne rêve de vous, mais non, non, elle ne vous le dit pas, hein. Elle ne vous le dit pas, c'est... Elle va peut-être vous faire croire, ouais, je garde mes distances, je communique pas. Elle essaie peut-être de vous faire croire qu'elle pense pas à vous, mais si, si, hein. C'est une personne qui est secrète, hein, sentimentale, c'est autre pour vous. Ouais, il faut du temps. Ouais, oui, ça, on l'avait compris, hein, mais vous voyez, cette personne ici, elle est en guérison, hein, cette personne. On l'a vu hein, tout à l'heure, vu la distance qu'elle avait mis, et puis cette distance qu'elle a prise aussi par rapport à vous. Quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas brusquer, en fait, hein. Oui, c'est une personne ici qui va vous dire les choses, qui a décidé de vous parler, poser son verdict. Waouh, parce qu'on a vu que c'était quelqu'un quand même d'assez indépendant, quelqu'un qui pouvait être un petit peu ronchon, un peu bourru aussi. Et là, on a vraiment quelqu'un ici qui, par rapport à vous, oui, il y a une guérison. C'est quelqu'un qui va venir vers vous et vous dire les choses. Sentimental, c'est autre pour vous. Oui, cette personne va avoir des enfants, hein.
Ah, si en tout cas l'âge le permet, c'est quelqu'un qui peut aussi vouloir des enfants. Attention, voilà, si l'âge ne le permet pas, bon, c'est peut-être quelqu'un, vous pouvez être une famille recomposée hein, aussi, voilà, hein, mais c'est quelqu'un qui aura quand même des choses à vous dire, voilà, qui va se confesser, qui va vous parler, qui va vous dire les choses sentimentales, c'est autre. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, c'est quelqu'un, alors attention, c'est quelqu'un qui se guérit ici d'un mariage. C'est quelqu'un ici qui va vous dire effectivement qu'il était en couple, mais que les choses se sont mal passées. Voilà, les trois cartes sont vraiment, j'aurais pu les mettre, vous savez quoi, des fois je me dis je devrais les mettre en même temps, parce que franchement là, il y a une guérison. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se séparait d'une autre personne. Donc effectivement, on me dit bien que c'est quelqu'un qui était marié, qui était en couple, mais voilà, les choses ne sont pas passées comme il se fallait. Avec la malchance, bon voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas tombé sur la bonne personne. Donc je les mets toutes les trois, parce que franchement, je trouve que là, c'est quelqu'un qui guérit de ce couple, qui guérit de cette union et de choses pas faciles. Et cette personne va vous en parler. Sentimental, c'est autre pour vous. Amoureux, c'est quelqu'un qui va se déclarer, c'est quelqu'un qui va vous dire ses sentiments et qu'il vous aime. Sentimental, c'est autre pour vous. Oh, il y a une ouverture. Ah bah, si alors, je vous dis, si là je le permets, c'est quelqu'un qui va souhaiter vouloir avoir des enfants. Si vous ne pouvez plus avoir d'enfants, si vous êtes par exemple deux personnes un peu plus âgées, bon, on a vraiment, vous pouvez être une famille recomposée, ou en tout cas peut-être avoir aussi ce côté enfant. On a toujours son âme d'enfant, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture. Sentimental, c'est autre pour vous. C'est quelqu'un qui peut avoir un caractère très jeune, avoir son enfant intérieur, comme vous. Hein. Il faut vous s'éclater, peu importe l'âge. Hein. Alors, bientôt, bah oui, on a de la joie, on a du bonheur. Et c'est une personne ouais, qui a dû se mettre en pause. Bah, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Bah, c'est beau. Oh, bah, je pense qu'on prend toutes les cartes. On me parle de communication. Ça y est, ça arrive. Quelqu'un qui va communiquer avec vous depuis tout à l'heure. Hein. C'est une personne qui va vous parler de projet. Hein. Elle est en train de penser et réfléchir. Ça, on l'avait vu. Regardez, communication, message d'amour. Quelqu'un qui va vous dire qu'il a des sentiments, qui vous aime. Ça va parler d'amour. Bah, tout est parfait. Hein. Voilà. Puis on a quelqu'un qui se projette. Bon, bah, c'est parfait. Bon, c'est quelqu'un en tout cas à qui vous manquez. C'est quelqu'un qui n'a pas été bien, hein, du fait aussi de la distance. Bon, c'est une personne ici qui a peut-être eu des soucis de santé, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui a été dans le rejet, qui s'est senti rejeté, peut-être par un entourage, et surtout par rapport à cette séparation. On a quelqu'un qui est dans le symptôme ici du rejet. Hein. Donc ça a pu agir aussi sur sa santé. Bon, en tout cas, on a quelqu'un qui a pu prendre des conseils, demander des conseils. On a bien le printemps, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Si ça vous parle, ça peut être vous, ça peut être cet autre-là. Mais en tout cas, avec le printemps, on a le nouveau départ et aussi, on me parle d'une énergie masculine. Bon, bah, en tout cas, bah, je continue. Hein. On a une personne ici sérieuse. Alors, ah, bah, alors ça, regardez. Alors ça, je pourrais le faire. Bon, alors on a un homme ici qui vous voit comme une personne sérieuse et il y aura des retrouvailles avec vous. Bon, les cartes sont tombées. Comme ça. À moi, ça me fait plaisir. Hein. Franchement, là, bon, bah, mes amis, alors je vais utiliser un autre oracle et je terminerai avec l'améthyste love. Alors, est-ce que je prends la triade? Bon, peut-être je vais utiliser... Ouais, je ne sais pas trop, Francine, c'est pas trop des fois. Bon, on va rester sur le tarot doré. Alors, que me dit le tarot doré? Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. On a quelqu'un qui est dans la mélancolie ici. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Mais Francinet, Francinette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Non, mais sérieux, hein. Regardez. Ici, moi, j'ai le couple, hein, j'ai le rapprochement. C'est quelqu'un qui revient. Voilà, on parle de rapprochement de couple. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Bon, j'ai trois cartes qui sont tombées. Bon, en tout cas, vous comptez beaucoup pour cette personne. Hein. Ouais, il vous voit vraiment comme une bonne personne. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, oui, quand je dis que c'est une bonne personne, il y a les sirènes là. Donc, je prends ça comme positif, c'est un bon signe. Donc, voilà, pour vous, vous êtes une personne indépendante, vous savez prendre soin de vous, voilà, il y a la maturité, on prend soin de soi, l'indépendance. Enfin, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une personne qui vous met presque sur un piédestal. Bon, c'est quelqu'un aussi qui reconnaît ne pas avoir été totalement franc, ne pas avoir été totalement honnête avec vous. Et là, on me dit que les choses vont changer. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Les Francinettes.
Alors, cet autre pour vous, je vais prendre celle-ci qui est en dessous. Et puis, je prends celle-là. Et oui, c'est une personne qui est bien décidée à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui arrête d'être dans la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ouvre son cœur, son esprit. C'est quelqu'un qui lâche tout. Voilà. Qui arrête d'être dans le contrôle, d'accord? On me dit que c'est une personne, voilà, qui réfléchit, qui pense à vous, sentimentalement. C'est autre pour vous. C'est une personne qui réfléchit peut-être à votre, qui pense à votre personnalité, qui a appris à analyser, à voir comment vous étiez, qui essaie de savoir un peu comment vous êtes, comment vous vous comportez sentimentalement. C'est autre pour vous. C'est une personne qui est triste, hein. Je pense que cette personne est dans la peine et surtout dans la tristesse de ne pas avoir été totalement honnête avec vous. C'est quelqu'un qui a pu un peu, voilà, ne pas tout vous dire, quelqu'un qui vous a parlé, qui vous a pas parlé, qui vous parlait une semaine, après vous parlez plus, quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été franc. C'est quelqu'un qui s'en veut en fait. Et ça le rend triste de penser qu'il a pu se comporter comme ça avec vous. Voyez? Ici, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance pour le signe solaire, lunaire ou ascendant de cette énergie masculine. Donc ici, on dit effectivement que c'est quelqu'un d'introverti. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut souffrir en silence aussi, hein, mais c'est ce qu'il pense de vous, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à votre forte personnalité, qui réfléchit, qui se demande comment vous êtes, comment, voilà, quelle est votre personnalité. J'ai l'impression que vous vous connaissez sans vous connaître tout à fait, mais on voit que c'est quelqu'un qui regrette en fait pas avoir, de ne pas s'être ouvert tout de suite, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, mes Francine et Francinettes. Bon, bah, c'est quelqu'un, oui, qui aujourd'hui se laisse libre de penser à vous, qui ouvre tout, l'esprit, le cœur, tout. Sentimentellement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, dit le tarot. Oh là 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 là, va me mettre le feu chez moi. Bon, allez, bon, on va prendre celle-là. Bon, effectivement, hein, pour moi c'est quelqu'un qui vient. Il y a une action de rapidité, de vitesse. C'est quelqu'un, quand je vous dis, vous me dites à un moment donné, il faut me dire oui, mais vous dites que ça met de la... Oui, c'est quelqu'un qui a été lent par rapport à vous, mais autant c'est quelqu'un qui, ça fait peut-être des semaines, des mois que cette personne ne communique plus, puis d'un coup, vous allez le voir surgir comme ça, sans s'y attendre d'ailleurs, vous voyez? Et là, on me dit bien que c'est quelqu'un qui est comme vous. On a une personne qui pense comme vous. On parle d'atome crochu. C'est une personne aussi indépendante que vous, c'est quelqu'un qui a autant de caractère que vous. On a vraiment ce lien indéfectible pour moi entre vous, voyez. Et là, j'ai quand même la partie où on me parle de tristesse, on parle de ne pas avoir été honnête, on dit que c'est quelqu'un qui veut guérir justement, parce que c'est une personne qui se rend compte qu'elle vous a peut-être fait du mal, peut-être psychologiquement, mais sans s'en rendre compte. Hein, sur le coup. Et là, il y a cette prise, il y a cette conscience ici, c'est ce qu'on me dit ici. Alors c'est vrai que c'est une personne introvertie qui est seule, hein. À l'heure actuelle, c'est quelqu'un, ouais, qui pense, qui réfléchit, qui regrette, hein, voilà, par rapport à vous. Sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Je dirais pas que c'est une obsession, on peut avoir une dépendance affective, mais c'est quelqu'un qui ne cesse de penser à vous. Alors, il peut voir une personne qui vous ressemble, il peut entendre le même prénom que vous voyez, quelque chose, enfin, c'est en rapport avec ça. Alors, la situation rapide ici, c'est que c'est quelqu'un qui va quitter là, hein. On dit bien qu'il part, qu'il quitte parce qu'il ne lui convient plus ici. Ça l'obsède aussi. Il n'a qu'une envie, c'est de, excusez-moi, entre guillemets, mais on dit ici qu'il a envie de se barrer, hein, de là où il est. On dit les choses comme ça, moi je les passe, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Ah, c'est une personne qui a eu besoin de prendre des conseils ici, hein, effectivement. C'est quelqu'un qui veut clarifier les choses avec vous, qui va peut-être vous demander des conseils, en tout cas qui va vous parler. Peut-être qu'on lui a conseillé, hein, on lui a dit, bah écoute, si tu aimes cette personne, bah, il faut que tu sois franc, il faut que tu sois honnête, il faut que tu lui dises, il faut que tu clarifies les choses avec la personne de ton cœur. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Allez. Oui, c'est une personne qui sort moins, qui voit moins d'amis. Alors elle a cette envie de retrouver, hein, de ressortir, de voir les amis, c'est ce que j'avais dit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va clarifier les choses avec vous parce qu'il y aura une invitation, hein. Sentimentale, c'est autre pour vous. Je sais pas, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à... Hop.
Bon, effectivement, c'est une personne, faut pas que je me trompe, que c'est ça là. C'est quelqu'un qui va clarifier les choses, c'est quelqu'un qui va trancher, prendre la décision, vous parler, d'accord? On voit qu'il y a eu un choix compliqué, ça on l'avait vu tout à l'heure, hein, rester ou partir. Le choix compliqué, c'était quand on est habitué quelque part, c'est difficile de quitter là où on était, de découvrir autre chose, il peut y avoir des peurs. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais qui va quand même trouver le courage d'aller et de partir. Alors on voit que c'est quelqu'un qui a longtemps été dans une sorte de tristesse, dans une sorte de mélancolie, hein, mais qui a fini par prendre une décision. Allez, alors sentimental, c'est autre pour vous. Mes Francine et Francinette. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Fantastico, hein, nouveau départ. Vous voyez, les cartes, elles disent toutes la même chose. Nouveau départ, c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui veut faire les choses bien. Bon, au niveau professionnel aussi, il y a ce nouveau départ. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous, mes Francinettes. Bon, ouais. Bon, on a le couple ici. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Ouais. Bon, ici, en tout cas, on a quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui veut ce rapprochement. Enfin, on a quelqu'un qui ouvre son cœur. L'amour est là, l'amour est au rendez-vous. C'est quelqu'un qui est assez déstabilisé, hein, effectivement, par cette relation. Mais on me parle d'explosion de joie. On a le soleil, on a la lumière, on a vraiment une personne qui a envie de laisser parler son cœur, sa tête. C'est une personne qui va penser à elle. Oui, il y a l'amour. On a quelqu'un qui explose d'amour et franchement, là, on me parle quand même d'une action rapide ici. Hein. Et vous voyez, j'ai l'amour, j'ai le rapprochement, j'ai le déplacement. On a quelqu'un qui vraiment explose en tout, au niveau des messages, au niveau de dire ce qu'il ressent, au niveau de ou ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui se déplace, enfin, vraiment, mais moi, je vous dirais carrément la totale ici. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle Améthyste Love. Hop. Alors, Améthyste Love, message sentimental, cet autre par rapport à vous. Alors, quel message, mon petit Améthyste Love? Bon, égocentrique, c'est ça le regret qu'elle a eu cette personne. Hein. C'est vrai que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était un peu bourru, quelqu'un qui a du caractère, une personne, voilà, mais bon, c'est pas quelqu'un de méchant. Alors, sentimental, cet autre pour vous, qu'est-ce que me dit l'améthyste là? Vous voyez, j'ai le timing divin. Il y a quelque chose dans mes tuyaux, quelque chose qui arrive. On me dit que tous les espoirs sont permis, on me parle de succès, hein. Effectivement. Hein. C'est une personne qui a pu vivre une relation difficile, ou du moins il y avait peut-être des personnes qui, voilà, il y avait comme, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait une mauvaise influence autour de cet autre, mais il y a des choses qui s'éclairent ici, hein, d'accord? On me confirme bien que c'est bien, il y a bien le timing. Hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, ici, alors, je ne sais pas laquelle est tombée en premier. Alors, on me dit que vous, vous, de toute façon, il n'y a pas de communication. Hein, cette personne ne communique pas, donc vous ne communiquez pas non plus. Mais c'est bien parce que cette personne, de toute façon, va revenir. D'accord? Allez, sentimental. Bon, elle tombe très vite, l'écart. Bon, on sent que cette personne, ici, actuellement, n'est pas dans le dialogue par rapport à vous. Effectivement. Alors vous l'avez ghosté, cette personne, d'accord? Ou cette personne, elle a pu vous ghoster. Hein, mais on voit qu'il y a eu un coup de foudre aussi entre vous. Mais actuellement, on me dit ici, il n'y a pas de dialogue. C'est une personne qui est dans le silence, dans la solitude. Mais on me dit que vous aussi, vous êtes dans le silence. Il n'y a pas de communication entre vous deux. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes comme deux blocs avec deux fiertés. Il y en a un qui ne veut pas aller vers l'autre et l'autre qui ne veut pas aller vers l'autre personne. Bon, alors, sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, vous êtes dans les mêmes énergies. Vous voyez, il y a une forme de mélancolie. Hein, vous vous sentez trahi, cette personne se sent trahie. Alors votre autre aussi a été dans une relation toxique, donc forcément, ils se sont trahis par cette autre relation. Mais pour moi, vous êtes dans les mêmes énergies. Il n'y a aucun qui bouge, donc c'est lui qui va faire le pas de venir. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Parce que si personne ne bouge, vous n'avancerez pas. Alors ici, on me parle de nouveaux départs. Alors c'est clair, là, on ghost et tout, on ne se parle pas, etc. Mais là, j'ai le bélier, taureau, gémeaux qui est ressorti quand même à plusieurs reprises. Donc là, j'ai bien le nouveau départ. Hein. Nouveau départ, renaissance dans votre relation sentimentale. C'est autre pour vous. Bon, il y a eu un coup de foudre. Les choses vont s'éclaircir. Hein. Même après une période ici où chacun restait dans son coin, où on parle de solitude, on dit que cet autre, voilà, se sent trahi par rapport à une relation toxique. Bon, ce qui fait qu'il a peut-être mis la distance avec vous. Mais bon, en tout cas, on parle ici, le principal, c'est de parler de renaissance. Et en tout cas, tous les espoirs sont permis. Donc, il y a une éclaircie qui arrive. Sentimentale, c'est autre pour vous.
Et c'est quelqu'un qui n'était pas bien. C'est pour ça qu'on a une personne qui était dans le silence et la solitude. Vous voyez, ici, on a le burn-out. On a vraiment quelqu'un qui était en crise, quelqu'un qui n'était pas bien. Parce que c'est quelqu'un ici qui était dans une relation toxique, pas avec vous, mais avec une autre personne. Et c'est quelqu'un qui s'est profondément senti trahi. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Aujourd'hui, on a une personne, bah oui, cette personne s'est sentie rejetée par cette autre relation, effectivement. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance chez cette personne par rapport à votre relation. Je pense que cette autre relation, avec cette autre toxique, personne toxique, en tout cas, ça n'a pas marché. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui est quand même un sacré traumatisme. Hein. C'est quelqu'un qui, oui, qui a été mal par rapport à ça. Mais c'est vous, vous n'êtes pour rien. Hein. Donc, on parle de renaissance aujourd'hui. Vous voyez, c'est une personne qui va tenter sa chance ou qui va vous demander une autre chance. Et on a une personne qui se sent un peu bête de revenir vers vous parce qu'elle sait que bah voilà, elle n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. Sentimental, c'est autre pour vous. Bah, vous voyez, mes amis. Donc, c'est bien par rapport à vous. Alors, vous aussi, vous avez été dans cette solitude. Vous aussi, vous n'avez pas été bien. Moi, je vous dis, hein, vous et cet autre, vous êtes exactement dans les mêmes énergies. Vous aussi, vous vous êtes senti rejeté. Bon, sentimental, c'est autre pour vous dans les mêmes énergies. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était tombé sur une femme, en fait, qui était superficielle, en fait, une énergie superficielle, ou vice-versa, hein, les énergies sont interchangeables. Donc, c'est une personne, voilà, qui était superficielle, et par rapport à cette personne avec laquelle il était engagé, oui, il y avait une relation toxique, oui, il y avait de la superficialité. Et vous aussi, vous n'étiez pas bien, parce que cet autre-là, oui, s'est éloigné de vous. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un qui a du remords, c'est quelqu'un qui regrette, hein, peut-être d'avoir connu cette personne ou d'avoir mis de la distance peut-être entre vous par rapport à cette personne parce qu'il n'était pas bien. Sentimental, c'est autre pour vous. Quelqu'un qui vous demande une autre chance. Votre relation, c'est des épreuves, mais au final, on finit ensemble. On y arrive. Sentimental, c'est autre pour vous. Bon, ici, on a encore la famille. Hein. Si là, je le permets, fonder une famille. Peut-être que vous avez une famille chacun de votre côté. Donc, famille recomposée. Alors, ici, sur l'énergie féminine, on peut parler d'une balance scorpion sagittaire. Ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais attention, j'ai la période de l'automne aussi. Hein. Des choses qui arrivent. Sentimental, c'est autre pour vous. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va... Alors, il y a eu, en tout cas, par rapport à cette personne, il y a peut-être eu quelque chose par rapport à la justice, peut-être par rapport à une séparation, une procédure. Bon, les choses se sont réglées, mais c'est une personne qui a du remords parce qu'elle se rend compte qu'aujourd'hui, vous lui manquez. Donc, vous voyez, cette énergie tierce, on en parle quand même. Hein. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, dans son cœur, ça a été vraiment compliqué. Alors, c'est une personne qui a été en mode... Bon, on commence. C'est quelqu'un qui a été en mode pause par rapport à vous, pause. Sentimental, cette personne, pour vous, quel message, s'il vous plaît. Ouais, une personne qui a appris un petit peu son indépendance, qui a eu besoin de ce mode pause. Bon, en tout cas, il y a de la colère chez vous. Hein. Vous êtes en colère que cette personne vous a mis en mode pause. Bah oui, c'est pour ça qu'il faudra des explications. Mais tout est bien qui finit bien. Vous voyez, on parle d'un événement rapide. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais rapidement. Et cette séparation s'est faite assez rapide aussi. En tout cas, c'est quoi l'événement rapide? Eh ben, c'est l'invitation. Il y a une invitation rapide qui revient. Alors, c'est une personne qui est assez tournée vers son passé aussi, quelqu'un de mélancolique, mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Voyez, et on me dit que c'est quelqu'un qui aujourd'hui veut une relation stable avec vous, qui dure dans le temps. Et là, j'ai l'union, j'ai le couple, hein, pas forcément d'être marié, on peut aussi être pacsé. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est comporté de manière superficielle avec vous et qui le regrette. En tout cas, sachez que votre relation est vraiment ici protégée. Bon, et bien voilà mes amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Merci à vous. Sachez que je vous aime très fort. En tout cas, on va certainement se voir avant Noël. Il y aura des vidéos. J'ai prévu aussi de faire un live, mais il faut que je trouve le temps. Il faut que je me cale du temps. Alors, pour moi, normalement, le live, ce serait le soir. Hein, là où on est plus tranquille, on est chez soi, on est cool, voilà, on est bien au chaud. Donc, tout ça, ce sera prévu. En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci, juste merci d'être là, merci de me suivre sur ma chaîne et n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est en barre d'infos. En tout cas, je vous fais des gros cœurs et puis je vous dis à bientôt.